Levez-vous, criez chaise. Levez-vous, criez chaise. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Alléluia. Levez-vous, criez alléluia. Levez-vous, criez gloire à Dieu. Levez-vous, criez gloire. Faites donc crier gloire. Frappez-moi et puis chita. Il y a des bagailles où la donne ou abri. Moun pas ta penser ça. Amen. Gon bagaille qui en don yo pas gagne ça fait ou abri ou pas comprendre. Frappez-moi encore l'église là. Il y a un problème, tu as dû porter aller déjà mais le ciel met ton sourire sous les vous. Dans mon lever mon cri alléluia gloire. Matin, son plaisir, son grand honneur, pour m'avoir au matin. Et c'est le moment, nous allons attendre la parole de Dieu. Nous avons avec nous, pasteur Junior. Je vais vous là, le pasteur Junior. Ça sont petits nous. Longtemps, oui, bah ouais. Longtemps que nous bah ouais. Matin, nous avons le privilège. Son petit que nous avons formé dans Canaran, dans Rema. Nous avons Canaran. Et je dis, la dirigeant l'église. C'est le même qui est avec nous matin. C'est le même qui va le porte-parole. Je ne connais pas si hôtel a joué pour lui. Mais ça que je connais, la dirigeant assemblée. Et je connais matin, bon Dieu, mettons provision dans pour vous. Frappez-moi pour recevoir. Merci, pasteur. L'église, bon Dieu, béni. Est-ce qu'on peut dire béni soit éternel? Béni soit l'éternel. Dis-le avec plus force. Dis béni soit éternel. Dis à Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. Bon Dieu béni. Jean pasteur et l'abbé Moïse dit non pas nous, c'est pasteur Fred Junior Saint-Hilaire. Bon Dieu bah nous, il y a un ministère du côté de Canaan qui c'est église évangélique vie et lumière que nous avons dirigé. Eh bien nous dit bon Dieu merci parce que matin il permet à ce que nous là nous en position pour nous présenter le message de la parole de Dieu. C'est pas bon, c'est pas parler nous qu'on parler, mais nous croyons que c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on croit ça matin? Eh bien matin rapidement avant que nous débutions avec le message là, sous qu'on est petit cœur ça ou qu'à chanter là avec moi. Ou levez-moi, retirez-moi poussière, ou fais-moi river. Côté m'pas t'espérer avec vous rien pas impossible. Levez-moi au cas madame dit n'importe qui genre dis-le fois encore ou les yes retirez-moi ou fais-moi river. Yes, amen. Spirit avec vous, rien pas impossible. Levez-moi. Caché en dans gain plus Yahweh en dans gain plus Yahweh en dans gain plus Yahweh please on don't get please Yahweh on don't matin donc a dit ça matin on don't get please
Seigneur, nous avons gloire matin, nous avons honneur, nous avons exaltation, Seigneur Dieu, ou même seul ou mérité. Et Père de gloire matin, nous rendons gloire et honneur parce que vous permettez que nous sommes en position pour nous partager le message de ta parole. Et permettre à ce que matin, Seigneur Dieu, moi-même qui campais, que je ne pas camper, Père de gloire, pour moi-même, que je ne pas parler pour moi-même, mais que je ne pas parler pour vous. Que l'Esprit de Dieu, il va parler dans mon personne. Parce que Père pour matin, il va vouloir entendre un homme, mais il veut entendre l'Esprit qui parle dans un homme. Nous demandons agir puissamment, Seigneur, afin que nous, chaque là, nous va sortir avec une parole pour nous, pour l'Esprit, nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis gloire. 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 Maintenant, si vous avez une Bible, vous êtes capable d'ouvrir avec moi dans 3 Jean, le verset 2. Troisième épître de Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bon Dieu béni. Maintenant, nous, par le biais du Saint-Esprit, partager avec vous un sujet qui c'est vaincre l'esprit de pauvreté. Est-ce que vous avez dit ça avec moi? Vaincre l'esprit de pauvreté. Dis ça encore. Vaincre. Eh bien, mes amis, ce matin, la pauvreté, dictionnaire donne une définition de la pauvreté comme indigence ou bien manque des choses nécessaires à la vie. C'est ça que le dictionnaire donne nous comme définition pour pauvreté. Mais vous êtes capable de remarquer dans le sujet, nous mettons l'esprit de pauvreté. Pour ça nous mettons l'esprit de pauvreté, c'est parce que parfois, lorsque la pauvreté dans la vie au monde, c'est pour une simple chose. Eh bien, c'est l'esprit de pauvreté qui agit, eh bien, qui kembe moun ça ou bien famille ça en pauvreté. Là, ben bon Dieu avoir. Eh bien, qui t'aime du matin, puisque nous parlons de esprit de pauvreté, et nous disons vaincre l'esprit de pauvreté. Si je parle, je dis vaincre l'esprit de pauvreté. Donc, moun qui a vaincu l'esprit, il a fallu que l'esprit d'abord. Là, ben bon Dieu avoir l'église. Donc, parfois, la pauvreté n'est pas une chose qui est naturelle, mais sont choses qui sont surnaturelles. Donc, ce sont choses que le monde invisible du diable lui mettait donc, pour capable kembe des chrétiens ou bien kembe des hommes dans la pauvreté. Donc, lorsque nous parlons de monde invisible du diable, pour que ça nous précise le monde invisible du diable, c'est parce que lorsqu'on parle de monde invisible, donc il a toujours pensé c'est seulement donc c'est le monde invisible du diable qui est monde invisible. Donc lorsqu'on t'a dit dans le monde invisible, bien saute dans le monde invisible ou bien tel monde saute dans le monde invisible, donc tout le monde est en pensée avec le monde invisible du diable. Mais non, donc c'est pas le monde invisible du diable qui gagne seulement, mais il y a aussi le monde invisible de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est là. On ne voit pas Dieu, mais Dieu est là. Donc Dieu fait partie du monde invisible divin, du monde invisible de Dieu. Mais les démons, les anges déchus, ils font partie du monde invisible du diable. Après mon Javor. Donc si le monde invisible du diable a prôné la pauvreté, donc le monde invisible de Dieu, la prôné qui ça la richesse, la prôné l'abondance. Maintenant, pour que ça me dise, pour vaincre l'esprit de pauvreté, il a fallu premièrement ou en esprit. Eh bien, c'est parce que la Bible dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que faites nos familles pauvres, mais immédiatement toujours né de la chair. Mboko j'aime bouler étape naissance de l'esprit. Mboko j'aime vaincre l'esprit de pauvreté. Là, mon Dieu, avant l'église. Eh bien, qui t'aime du matin, apôtre Paul a souhaité à Gaius pour Gaius prospérer. Donc, qui ça dit Gaius premièrement? Il dit Gaius, je souhaite que tu prospères, mais il dit comme prospère l'état de ton âme. Parler d'un homme, c'est un bagage visible, c'est un bagage palpable, mais son bagage qui est spirituel. Ça veut dire Gaius va prospérer, c'est vrai, mais il a fallu que l'homme prospère d'abord. Et ça fait pour prospérer matin, ou bien pour vivre, pour vaincre l'esprit de pauvreté, il a fallu que nous déjà les libérer. Il a fallu que nous déjà les bouler étape la nouvelle naissance. Dans la même monde avant l'église. Le charnel pas qu'à vaincre l'esprit, mais l'esprit qu'à vaincre l'esprit.
le monde invisible de Dieu, le monde invisible du diable. Ça veut dire pour me vaincre le monde invisible du diable, il a fallu que je fasse partie du monde invisible de Dieu. Premier bagaille, matin, qui est important pour nous vaincre l'esprit de pauvreté, eh bien, il faut prendre votre position. Si vous avez un bol côté là, la main, ou ka dire ça, dit prendre votre position. Dit prendre votre position. Qui t'aime dire matin, lorsque tu as cherché l'origine de la pauvreté, vous avez venir de l'autre côté donc dans la Genèse. Pourquoi? D'ailleurs, Genèse, c'est le livre de commencement. C'est là qu'il y a une origine d'un paquet de bagailles. Donc, pour ça me dit la pauvreté, il prend naissance dans Genèse, eh bien, c'est parce que Dieu n'a pas créé le monde là avec la pauvreté. Dieu a créé Adam. Avant de créer Adam, il met tout ça il met disponible toute bagaille que Adam pourra le besoin. Il établit la richesse, il établit l'abondance, et puis après ça, il crée l'homme, il met dans le jardin. Donc, Dieu n'a pas créé pour me vivre dans la pauvreté. Mais puisque, lorsque Dieu finit de créer Adam, eh bien, Adam vient désobéir avec mon Dieu. Donc, Adam a commencé vraiment à suivre route obéissance là. Mais immédiatement, Adam, avec Ève, ou bien t'as dit l'homme, il a dévié route obéissance là, il prend route vers la désobéissance. Et mais qui s'est passé? Donc pendant que tu es dans l'obéissance, il est vrai que tu vivre dans la gloire. Parce que l'homme tellement à vivre dans la gloire, l'homme tout uni, l'homme paraît s'il tout uni parce que la gloire de Dieu te couvre l'homme. Mais immédiatement que il a dévié route là, il a fait route vers la désobéissance, et bien l'homme pas vivre la gloire encore, l'homme vit le contraire de la gloire, qui c'est la honte. La bon Dieu avant, l'homme tellement honte, l'homme court à le cacher, les bon Dieu. Et puis la Bible dit que pendant que Dieu t'a fini de créer l'homme, non jardin, l'homme pas ta vivre dans le manque, il pas ta vivre dans la pauvreté. Mais immédiatement que l'homme lui dévie, il prend route vers la désobéissance, et bien l'homme il commence à vivre dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que depuis le péché rentré, la pauvreté lui tout rentré tout. Parce que après que dans Genèse chapitre 3, si vous avez une Bible ou lire avec moi, la Bible dit non, Genèse 3 verset 19, il dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et laissez-moi vous dire en passant, la poussière c'est symbole de pauvreté. Donc qui ça la Bible dit dans verset 19 là, il dit l'homme ou c'est poussière, donc on va retourner dans la poussière. Et après dans verset 14 là, la Bible fait une déclaration avec serpent. La Bible dit serpent que tu marcheras sur ton ventre. Il dit et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc si la Bible dit l'homme c'est poussière, et bien après ça elle dit Satan va manger de la poussière. En d'autres termes, tu es capable de dire Satan a mangé l'homme. C'est que l'homme lui sait manger Satan. L'homme c'est manger le diable, l'homme naturel c'est manger le diable. Mais pas oublier, dans Psaume chapitre 113, le verset 7, l'Éternel pour dire un bagage, moun li levé, il dit de la poussière, il retire le pauvre. Ça veut dire ne pas faire partie de la poussière encore qui donc ne pas faire partie de la pauvreté encore. Là-bas mon diable. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. La pauvreté est toujours sortie en deux familles. Même j'ai la richesse, parfois qu'on sortit en deux familles. Si je me dis, je me une signature, donc, si signature content d'elle, soit Brant ou bien Maxine, par contre, il y a une signature, et puis, je me dis, je suis tel monde. Et puis, par signature, là, si je fais une famille qui est riche. Parce que la richesse, elle sortit en dedans. Il y a une lignée, dans une génération, dans une famille. De même, la pauvreté, il sortit tout en dedans, il y a une famille. Là, on va voir l'église. Donc, monde qui fait partie de la famille de la poussière, toujours, ou pourquoi accepter Christ, ou pourquoi prendre position en Christ, c'est normal pour vivre dans la pauvreté. Mais moi-même, qui fais partie de la famille de Christ, car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je ne fais pas partie de la famille de la poussière, donc je ne suis pas pauvre. La Bible dit avant l'église. Donc, je ne suis pas dans la poussière encore, je ne suis pas dans la pauvreté encore. Dis ça avec moi. Je ne suis pas dans la poussière encore, je ne suis pas dans la pauvreté. Dis ça encore. Je ne suis pas dans la poussière encore, je ne suis pas dans la pauvreté encore. La Bible dit avant. Criez Alléluia. Ça fait m'abdou même qui peut prendre Christ. Même Christ, pour qu'on lever, ou toujours dans la poussière.
Ça fait un monde qui peut accepter Christ. C'est normal pour la vivre dans la pauvreté, pour le contenter, pour dire oui, d'accord, je vivre dans la pauvreté parce que je fais partie de la famille, de la poussière. Mais immédiatement, je changer de famille. Donc, famille me vient son famille qui est riche. Donc, je ne peux pas vivre dans la pauvreté encore. Là, mon Dieu. Maintenant, qui a un problème dans ce sortie? Qui fait que malgré ma servi Christ, même toujours dans la pauvreté, problème dans ce sortie, dans où? Pour qui ça? Parce qu'on ne peut pas prendre position. On va saisir les faits de Dieu. La Bible parlait de faits, elle parlait de promesses. Le a fait nous la guerre, nous pour aller très rapide. Il y a un évangéliste chinois qui s'appelait Watchman Nee. Il expliquait nous dans le livre qui relève la nouvelle alliance ou bien The New Covenant. Il dit mais ça qui fait et mais ça qui promesse. Une promesse, c'est son bagage moins espérer obtenir dans bon Dieu. Si toutefois je suis dans le plan bon Dieu. Ça c'est une promesse. Par exemple, dans Genèse chapitre 12, l'Éternel parlait avec Abraham. Il dit Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il dit et tu seras une source de bénédiction. Amen, merci pasteur. Il dit je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire son promesse que Dieu fait avec Abraham. Pendant que Dieu parle avec Abraham, là, Dieu peut qu'on fait ça le dit. Mais Dieu à l'avenir l'a fait. Est-ce qu'on l'a? Ça son promesse. Dans Exode chapitre 20, le verset 12. Commandement dit honore ton père et ta mère. Et tes jours se prolongera. Ça son promesse. Pour qui ça son promesse? Parce qu'il a fallu que m'honorer papa avec maman et puis dans l'avenir donc jour il y a prolongé. Et ça fait après dans Éphésiens chapitre 6 verset 2, lorsque il finit dit honore ton père et ta mère, il dit c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Donc son promesse liée. La promesse de Dieu qui ça me fait, nous étions dans le là de Dieu et puis Dieu a fait ça le dîme non. Ça c'est une promesse. Mais on promesse est différent de on fait. Yon fait, pas oublier on promesse son bagage bon Dieu pour le faire, mais yon fait son bagage bon Dieu fait déjà. Son bagage bon Dieu fait déjà. Maintenant, qui ça pour me faire faire? Il faut que me saisisse faire. Il faut que me prenne faire. Il faut que me rentre dans faire, me prenne position et puis me vive faire. Prenons quelques faits de la Bible. Dans 1 Jean chapitre 1er verset 9. La Bible dit qui ça? La Bible dit immédiatement que ou confessez péché ou Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Ça veut dire c'est pas bagage dans le temps futur qui pourra le faire, son bagage bon Dieu fait déjà et puis immédiatement que me confesser et bien me rentrer dans faire et bien péché dans lui tout pardonner immédiatement, son fait que lié. La Bible dit dans Psaume 91 le verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça c'est bon bagage qui peut accomplir dans le temps futur parce que le pont promesse, mais son fait lié. C'est immédiatement que je suis en bas l'ombre du Tout-Puissant, j'ai une sécurité. Donc c'est bon sécurité qui pourra joindre à l'avenir, mais son fait lié, c'est seulement saisi, m'a saisi. Ça va bon Dieu avoir l'église. Ça c'est fait que ça fait me comprendre. Lorsque la Bible va le déclarer dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il va dire il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pas de condamnation pour nous, pas de condamnation pour quoi moi, pas de condamnation pour moi. Ça veut dire pauvreté, pas qu'à condamner, pas qu'à condamner à la pauvreté. La Bible dit nous ça matin ou pas qu'à condamner à la pauvreté. Immédiatement on prend position ou saisit les faits de Dieu. Jeunesse là, il pas qu'à condamner à la pauvreté. Leadership là, pas qu'à condamner à la pauvreté. Dame yo pas qu'à condamner à la pauvreté. M'ta dit ça, dis pas qu'à condamner à la pauvreté. Pas qu'à condamner à la pauvreté. Pas qu'à condamner à la pauvreté. Parce qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça fait chanter quand la pasteur a chanté matin, on dit, il n'y a pas de vin pour le condamner, mais il prend patience avec. Je ne suis pas là pour condamner. Je ne suis pas là pour me condamner parce que toujours un acte de condamnation. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, acte de condamnation,
Christ est facile. Si je suis dans la pauvreté, c'est moi qui veux. Parce que ak la chire déjà. La paix mon Dieu avant l'église. Ak la chire déjà. Donc si ak la effacé, ak la chire, pas aucune preuve Satan qu'a dit pour me rester dans la pauvreté. Mais parfois, même Jean, apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 5, il dit ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Christ libéraux déjà, parle rester encore en bas pauvreté. Il faut saisir les faits de Dieu. Il faut prendre votre position. La paix bon Dieu avant l'église. La Bible fait une déclaration dans Matthieu chapitre 16, le verset 19. Et son déclaration qui est fort, immédiatement saisi, déclaration ça, on va marcher sous pauvreté. Qui ça le dit? Il dit, je vous donnerai la clé du royaume. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire, immédiatement, je prends position pour un bagage. Si elle a un ciel déjà, la paix mon Dieu avant l'église. Dans mon dit ça, elle me dit, esprit de pauvreté, maré au nom de Jésus. Dit esprit de pauvreté, moi lié au nom de Jésus. Frappez mon dit maro, sous qu'à lever campé. Dit maro, esprit de pauvreté. Maro dans le nom de Jésus. Maro dans la famille. Maro, amen. Au nom de Jésus-Christ. Maro dans la vie. Esprit de pauvreté. Ou pas de pouvoir sur moi encore. Parce que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Ou pas qu'à condamner encore. Moi maro, moi lié au nom de Jésus-Christ. Mais chita, si elle l'a science soit fait à matin. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pourquoi ça mettez le mot réel devant libre? C'est parce qu'il y a des personnes qui sont libres, mais ils ne sont pas réellement libres. Parce que Christ venu. Il est venu pour le bon liberté non seulement sur la loi, il vient pour le bon liberté sur le péché. Ça dit péché pas qu'à Kimbem dans prison encore parce que je suis libre. Mais aussi Christ pas venu seulement pour libérer du péché, pour libérer de la loi, mais Christ venu aussi pour libérer pour le bon liberté financière là, pour libérer de la pauvreté. Mais en pile fois, il y a des gens qui saisissent liberté sur le péché. Il y a des gens qui saisissent liberté sur le diable. Ils saisissent liberté sur la loi, mais ils quittent la liberté financière là. Donc il y a vivre l'évangile là, mais ils ne pas vivre l'évangile là dans toute dimension. Ça fait matin, il faut qu'on prenne position pour réellement libre. Pour non seulement libre du péché, mais on libre de la loi, ou libre du diable, ou libre aussi financièrement. La paix bon Dieu. Ce n'est pas un monde qui peut toujours plonger même à où. Ce n'est pas demander avec lui pour toujours aller devant mon demander. Non, Christ vous a donné la liberté financière. Il faut saisir le fait de Dieu. Il y a des gens qui pensent que l'évangile là, c'est seulement prier, seulement jeûner, et puis ils quitter l'argent. Mais pas oublier, il y a une grande bagarre qui a dévié sur l'évangile là, c'est l'argent. La Bible dit que l'église primitive n'a pas d'indigence. Pas de monde qui est indigent, pas de monde qui est manqué rien. C'est l'église qui est riche. Nous-mêmes, je dis à ceux, nous supposons suivre l'église primitive. Nous supposons être l'église qui est riche. Dans mon livre texte ensemble avec moi, Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Maintenant, nous joignons pour qu'elle lire avec moi. Il y a un bagage. Je vais passer sur lui rapide. Parce que le pasteur dit que je n'ai pas besoin de trop presser avec ce message là. Donc, nous appelons ensemble. Ce jour, nous dit Amen. Qui ça le dit? On a ensemble. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Premièrement, qui ça le dit? Afin que les brebis aient la vie. Mais première mission Jésus-Christ. Première mission Jésus-Christ, c'est d'ordre spirituel. Jésus est venu pour le bon la vie. Et puis deuxième bagage, qui ça le dit? Et qu'elle soit dans l'abondance. C'est-à-dire Christ n'est pas venu pour le bon la vie éternelle seulement, mais il est venu pour me vivre dans l'abondance.
La paix, mon Dieu, avant l'église. Mais il y a des gens qui choisissent saisir la vie éternelle seulement dans Jésus. Et puis ils disent, pas besoin d'abondance là. Mais combien de monde matin, non seulement qui a saisi la vie éternelle, et qui a dit aussi, bon, l'abondance là, je saisis au nom de Jésus, parce que Christ ban moi. Je ne pas vivre pour Christ pas relève pour me vivre dans la pauvreté, pour me vivre dans la mendiantité, mais Christ relève pour me vivre dans l'abondance. T'as pas mon Dieu avant l'église. Et maintenant, on comprendre. Premier Adam, l'étape suivre l'obéissance. Et puis pendant la suivre l'obéissance là, il est dans la gloire, il est dans l'abondance. Mais pendant que le vient faire route désobéissance là, il vient faire le contraire de la gloire, le contraire de l'abondance. Il vient à vivre dans la pauvreté et il vient à vivre aussi dans la honte. Mais le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, qui ça le fait? Il prend, il remet sous route obéissance là encore. Les Adam étaient sur route obéissance là, qui ça le vivre? La gloire et l'abondance. Si Christ retire sous route désobéissance là, il met sous route obéissance là, qui ça me doit revivre encore? Moi dois revivre la gloire et l'abondance. T'as frappé moi on dit gloire. Gloire. Moi supposé vivre l'abondance parce que Christ il remet sous route obéissance là encore. Mais le était pour même matin pour prendre position, pour dire oui, m'a saisi non seulement la vie éternelle, mais aussi m'a saisi l'abondance. Non seulement il faut que vous preniez position, mais un deuxième élément qui vient rentrer dans la bataille là, qui c'est la foi. La foi, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lis avec moi Matthieu chapitre 14, on lit le verset 24 jusqu'au verset 26. Matthieu chapitre 14, le verset 24 jusqu'au verset 26. Dans mon lit avec la barque, déjà au milieu de la mer. Attendez-vous. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Qu'est-ce que la Bible explique là? Pendant que les disciples sont sur une barque, et puis les disciples ont vogué sur la mer, et puis ils ont dit que vent contraire. Vent contraire, ils n'ont pas qu'à faire route, ils ont été de faire. Maintenant, vent mène dans le sens contraire. Et puis la Bible dit que pendant que ils sont sous barque là, et puis ils ont regardé de loin, ils ont un monde à marcher sous la mer. Et puis d'un coup, ils viennent comprendre nos bagages rapidement. Parce que ça dans l'homme non. Dès que les bagages surnaturels a passé, vous allez comprendre ça rapidement. Et puis rapidement, ils ont comprendre que le monde ne peut pas marcher sous de l'eau. Et puis monsieur est tombé, peut-être crié. Mais après l'amour, parce que le monde ne peut pas marcher sous de l'eau. Il a dit, ouais, regarde un zombie, regarde un fantôme. Mais la Bible dit que il y a un disciple qui va faire la différence, qui c'est Pierre. Pendant qu'il a pris l'amour, il a dit, ouais, regarde un zombie. Et puis Pierre lui-même, Pierre est là, la suivre. Pierre fait une analyse dans l'esprit. Pierre dit un bagaille. Pierre dit, non, je ne vais pas courir, dit c'est fantôme. Parce qu'il n'y a pas seulement le surnaturel du diable, mais il y a aussi le surnaturel de Dieu. Je ne vais pas courir, dit ça son zombie, parce que je connais Jésus qui a marché sur de l'eau tout. La Bible, bon Dieu, avoir l'église. Les jeudi en tant que chrétien, pour les des choses surnaturelles à passer, pour ne pas remettre à diable, pour ne pas remettre à Satan, les miracles qu'a fait dans l'église, pour ne pas dire, ah, pasteur, ça n'est pas diable. Non, il y a le surnaturel de Dieu aussi. Il y a des gens qui disent, ah, le pauvre, demain le riche, et puis il y a des gens qui disent, il dit, ah, monsieur, non, diable. Non, ce n'est pas seulement le diable qui a fait mon riche, mais Dieu aussi, il a fait mon riche. On ne sait pas banaliser l'évangile là, on ne sait pas passer Jésus en bas pied. Et puis, il a crié à nos fantômes, puis il a dit non, je ne vais pas courir, dit son fantôme. Mais Jésus, il a marché sur de l'eau à tout. Et puis Pierre dit, on va gagner. Pierre dit, Jésus, si c'est au même vrai, ordonnez que marcher sur de l'eau à venir nous. La foi. Pierre veut faire une expérience avec la foi. Il veut faire une expérience de foi. Pierre dit, si c'est au même, ordonnez que marcher sur de l'eau à mal nous.
Mais une grande question m'a posée. Pourquoi ça Pierre pas attendre pour un Pierre, il descend, il marche sur de l'eau? Non, il a fallu le mot de Dieu. La Père mon Dieu fort. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je retire ce qu'on entend dans le verset, je dis la foi vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il a fallu le mot de Dieu pour avoir la pleine foi. Donc pour m'avancer dans le business moyen, il faut que je mot bon Dieu. Et si je mot bon Dieu, je ne vais pas avancer. La Père mon Dieu avoir l'église. Si je mot bon Dieu dit investis là, je investis parce que c'est le mot de Dieu. Jésus dit Pierre avancez. Et puis Pierre descend, Pierre marche sur de l'eau à tout. Pierre vient surnaturel comment? Par la foi. Ou qu'à surnaturel par la foi. Mais tellement que Pierre, il descend, Pierre a marché. Et puis Pierre commence à marcher sur de l'eau. Parce que Pierre use de foi. Pierre croit que Jésus a fait le marché sur de l'eau. Eh bien, qui t'aime dit, leur croit que Jésus a fort réussi. Jésus a fort réussi. Leur croit dans le commerce, Jésus a fort monter économiquement. Jésus a fort monter économiquement. La Père, mon Dieu, avant l'église. C'est pas dit, moi, je suis petite malheureuse, mais je ne vais pas dans l'université. Donc, petite malheureuse, pas faire médecine, trop de temps, etc. Petite malheureuse, pas dans la science économie. Non, il faut avoir la foi. Mais tellement Dieu dit, m'avancer. M'avancer. Dans le ministère, immédiatement Dieu dit m'avancer. Même quand on a parlé, il dit ah son petit jeune, non, m'a pas avancé parce que j'ai le mot de Dieu. La paix bon Dieu avant l'église. Et puis l'Éternel, Jésus dit Pierre avancez. Et puis pendant que Pierre a avancé, Pierre a marché sous de l'eau. Il y a une raison qui fait que vous ne pouvez pas marcher sous la vie. C'est parce que beaucoup gagne la foi. Immédiatement, on a la foi, marcher sous la vie. La paix bon Dieu avant. Ou marcher sous problème, ou marcher sous difficulté, parce que tu as là la foi. Mais qui t'aime dire un bagage? Pendant que Pierre a commencé à marcher sur de l'eau, et puis, il y a un bagage qui va l'entrer, qui c'est la peur. Donc pendant que le vent a commencé à souffler, et puis la Bible dit que Pierre, lui, commençait à effondrer. Pierre suspend quoi? Pierre suspend marcher sur de l'eau. Immédiatement suspend quoi? C'est normal pour suspendre marcher sur la vie. Mais c'est la vie qui a marché sur. Immédiatement suspend quoi? C'est normal pour business ou à effondrer. C'est normal pour économiquement ou à effondrer. Parce que ou suspend quoi? La peur, il n'est pas mélangé avec la foi. Immédiatement, vont la vie à souffler. Je n'ai pas peur. Parce que Christ dit m'a avancé. Christ dit m'a avancé, m'a avancé. Immédiatement, Christ dit m'a avancé, je ne pas pour me peur. Immédiatement, Christ dit m'a avancé, je ne pas pour me peur. Parce qu'immédiatement, je commence à peur. Je commence à effondrer la paix mon Dieu avant l'église. Et puis, Pierre a avancé. Et puis, il dit que Pierre, il commence à effondrer parce qu'il commence à peur. Mais pas oublier, ou même qui te commencé à effondrer, soit dans le business ou bien économiquement, pas qu'on est. Pauvreté, ou te commencé à effondrer dans la pauvreté, mais pas oublier, Jésus est là. Pendant que Pierre a effondré, Pierre est Jésus, Pierre longe main, il saisit la main de Jésus. Qui t'aime dire, mais commence à effondrer, pas peur. Pas peur encore. Parce que Jésus est là. Relève Jésus et puis saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. N'a mon chanter la veine. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice. Alléluia. Saisis la main libératrice. Amen. Qui te rendra. Mal encore. M'attends ni fin prier. Saisis la main. Alléluia. Libératrice. Amen. Qui te rendra. Tout le monde demain en l'air comme ça. Demain en l'air. Oh, je suis fier. Ça c'est petit oui passe. Ballon, pasteur Gidon, ballon. Alléluia. Les petits messieurs ici, prends mon Dieu au sérieux. Prends mon Dieu au sérieux. Tout côté nous y est, moi avec pasteur Iki, monsieur là. M'a regardé, m'a entendu avec attention. Dans mon frappé mon corps pour le ciel. Mettez la vie de garçon content. Amen. Achita. Content well. Amen. Mais ça le ciel qu'a fait.
Je dis, monsieur, et comme ça, Jean OMT a passé comme ça, sérieux. Ça ne peut pas prendre ton étude. Non, monsieur, non. Pas une étude, il va prendre. Service à la plan en premier. Meni. Et vous avez temps, mon Dieu passe, mon Dieu va regarder comme ça. Frappez mon boule ciel l'église là. On timoun. Quand y a, on va remettre le micro. Il y a un chef qui a fait durant là. On pasteur titulaire en assemblée. Il fonde l'assemblée. Bon Dieu a la capacité. Mais ça passe là, oui. Il vient de dans nous. Il traverse. Amen l'église là. Il a fondé l'église là. Il fonde l'église là. Et bon chouette non. D'ailleurs son timoun. Ou ka pas t'entendre parce que ouais visage timoun mais ça quand dans la timoun frapper mon l'église là. Amen. 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 Une dernière fois. Saisis la main. Libère. Est-ce que des mots là qui te rendra? Oh! Levez mon plus haut dit ça avec mon dernière fois. Saisis la main. Alléluia. Libère de la poussière. Il retire le pot du fumier. Il relève les déchets. Moun qui croit le ciel, carotte dans la pauvreté, carotte dans la misère, frappez-moi terre. Oh, ce qui est né de la chair est de la misère. Ce qui est né de l'esprit est de la richesse. Levez mon cri, alléluia, gloire. Frappez mon